Bonjour Boris. Bonjour Bertrand. On est ici dans les locaux de Spartoo. Depuis 3 ans, vous êtes installé ici. Vous êtes combien ici? Oui, dans ces bureaux, on a à peu près plus de 200 personnes, plus de 20 nationalités. En fait, Spartoo a changé vraiment depuis les Spartiates qui avaient inspiré le nom il y a quelques années, en 2006-2007, quand vous avez lancé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que les chaussures maintenant. Tout à fait. On a démarré depuis 2 ans une accélération dans le sac. Et puis depuis l'année dernière, on a vraiment accéléré tout le développement du prêt-à-porter. On offre aujourd'hui plus de 900 marques et plus de 50 000 modèles sur le site. Donc c'est un vrai changement de cap qui a été fait ces 2 dernières années sur des segments comme le prêt-à-porter et le sac à main. C'est gentil de nous recevoir pendant la période de solde, dont on imagine que pour Spartoo, c'est l'effervescence totale. Est-ce que c'est vraiment totalement différent du reste de l'année ? Alors on est dans un mode d'exécution très rapide et avec des fréquences de meetings et de points réguliers. Les soldes sont un élément clé chez nous. Les 2 périodes de soldes représentent à peu près 30% du chiffre d'affaires. La première semaine de chaque solde est extrêmement capitale. Donc on a plutôt des meetings quasiment à l'heure ou toutes les 2 heures avec les équipes pour s'assurer que les croissances de chiffre d'affaires, les maîtrises de la marge et les taux d'écoulement sont bons. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc le niveau d'effervescence est un peu plus élevé en période de solde que traditionnellement, même si le rythme traditionnel est soutenu. Vous circulez beaucoup dans l'entreprise. Oui, alors moi je suis rarement assis à mon bureau. L'idée pour moi c'est de travailler proche des équipes, à résoudre des problématiques avec elles et de pouvoir rentrer dans le détail, à côté d'eux, derrière leurs fichiers, pour essayer de comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour demain. Et je commence à être dans mon bureau à partir de 18h, 18h30, quand il y a un peu moins de personnes au sein du bureau, au sein des open space, pour essayer de commencer à travailler sur mes dossiers, et puis après ça peut terminer tard le soir. Donc c'est ici que vous travaillez lorsque vous êtes à votre bureau et pas avec les collaborateurs en train de checker tous les métriques notamment. On s'imaginait que vous aviez une 12aine d'écrans quand même pour checker les métriques, ça c'est pas le cas là. Hein. Non, avec 2 écrans déjà on est déjà assez bon pour étudier pas mal de choses. Moi je suis assez proche des équipes au quotidien, c'est vraiment ça où je passe beaucoup de temps, c'est essayer de leur montrer l'intérêt d'étudier les datas, regarder ensemble et en profondeur les chiffres et les différents trends pour construire une vision, pour argumenter, pour essayer de voir ce qu'on doit améliorer afin de progresser. Et c'est vraiment avec les équipes qu'on construit ça, plus que moi tout seul dans mon bureau. Et c'est plutôt des choses que je vais plutôt faire le soir pour essayer de voir d'autres angles de vue que j'aurais pas vu avec mes équipes. Comment est-ce que vous essayez de contrôler, entre guillemets, la culture d'entreprise ? Est-ce qu'elle évolue en permanence ? Est-ce que vous avez encore une forme de contrôle ou est-ce que finalement ça se nourrit tout seul, cette culture d'entreprise? Alors je pense que les personnes qui étaient là au démarrage de Spartoo essayent est un terreau et permet de promouvoir la culture de l'entreprise. Après, c'est mon rôle aussi au quotidien et avec les personnes des ressources humaines d'essayer de continuer à promouvoir et à dupliquer, à diffuser cette culture aux nouveaux arrivants, parce que c'est ça la complexité quand on grossit et quand on a un petit peu de turnover, c'est d'arriver à que la culture se diffuse et se renforce et arrive à se développer avec le temps, en même moment que l'on grossit, que l'on a des nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent. Et ça, c'est un enjeu qui est lié à la fois entre les anciens, les ressources humaines et moi-même, qui fait un effort important pour continuer à développer ces valeurs. Il y a beaucoup de strates hiérarchiques chez Spartoo ? Non, on est sur un niveau très plat. Moi, je suis accessible tout le temps. Je navigue dans les open space régulièrement et à tout moment, les gens peuvent m'interrompre pour décider, choisir un truc, expliquer, voir s'il y a des problématiques. Et il y a vraiment un niveau hiérarchique plat. Chez nous, l'importance sont vraiment la qualité des arguments, la qualité de l'argumentaire qui va emporter la décision. Et peu importe qui on est dans l'entreprise, on est très soucieux de l'engagement, du travail et des arguments qui sont amenés pour prendre des décisions. Et du coup, le niveau hiérarchique n'est pas prononcé ici et c'est plutôt plat. On a vu que ce bureau n'était pas ce qu'on pourrait fantasmer, c'est-à-dire une tour de contrôle technologique. Par contre, ici, Spartoo, c'est une tour de Babel. Et on va aller visiter un morceau de cette tour de Babel, en fait. Allons-y. En fait, derrière, ce sont des call centers qui sont des call centers internationaux et qui sont tous centralisés ici à Grenoble. Oui, tout à fait. On a au sein de nos services clients une vingtaine de nationalités. On a à peu près 3-4 personnes par pays qui passent leur journée à répondre aux problématiques de nos clients, à les aiguiller sur des nouvelles collections et vraiment à faire que le client soit heureux lorsqu'il a un retour à faire, lorsqu'il cherche une information complémentaire sur ses produits. Donc on va avoir des gens, des Portugais, des Espagnols, des Finlandais, des Danois, des Suédois, des Italiens. Et donc ça, c'est vraiment ce côté cosmopolite qui est très intéressant ici. Et on fait venir les gens des différents pays. Donc on recrute des Portugais au Portugal et on leur demande de venir en France pour travailler au sein du groupe Spartoo. Quand on est dirigeant et qu'on a des structures juridiques dans une quinzaine de pays, on passe plus de temps à être dans les transports, à être dans les avions qu'à être proche de ses équipes.
Et moi, j'ai pris le parti pris d'être plutôt proche des équipes, très accessible, et essayer de construire avec eux et tous ensemble un vrai projet d'entreprise. Et je pense que c'est plus facile et ça fait plus de sens de ramener tout sur un même siège et de pouvoir continuer à nous développer et être proche des gens comme cela. Quand vous avez créé la boîte, vous aviez 25 ans, vous étiez tout fraîchement diplômé d'HEC. Est-ce que vous avez toujours la même niaque, entre guillemets, aujourd'hui, la même envie de vous lever le matin pour y aller? Alors j'avais 23 ans déjà quand j'ai démarré sur le campus. Moi, à partir du moment où je construis un projet avec des personnes qui partagent mes valeurs, qui partagent des valeurs communes, dans un contexte très internationalisé, très multiculturel, moi c'est vraiment ce qui me fait vibrer et je suis très content de pouvoir travailler au sein de Spartoo, continuer à développer Spartoo. J'ai la chance d'avoir des actionnaires de très grande qualité et donc ça j'en suis très fier et c'est ça qui me stimule tous les matins, c'est construire ce projet international avec des personnes qui partagent des valeurs communes. Merci Boris pour cette balade dans Spartoo. Merci à vous.